33. Oui. Versets 8 à 13. Oui. À 16, je lis au nom de Jésus. Ok. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans le cep, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Oui. Veux-tu donc disputer avec lui? Oh là là. Parce qu'il ne prend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ok, donc tu vois, Dieu avait déjà répondu Jean. À travers quoi? Les songes. Par les songes, nous recevons des grandes réponses pour nos destinées. Veux-tu recevoir des grandes réponses pour ta destinée? Abandonne-toi dans la présence du Saint-Esprit. Alors, lorsque tu vas dormir, tu auras des réponses pour tes questions. Amen. Lorsque Salomon dormait, Dieu le visita pour lui dire: j'ai vu ton offrande que tu m'as offerte. Demande-moi tout ce que tu veux. Dieu vient de répondre à la question que Salomon posait. Parce que Salomon disait que je suis jeune. Comment est-ce que je peux régner? Parce que Salomon avait vu comment est-ce que David a travaillé. Comment est-ce que David a gouverné? Salomon a vu comment est-ce que ses frères, qui étaient plus grands, plus intelligents que lui, ils ont tenté à arriver à accéder à ces trônes, non pas pire. Maintenant, Salomon, il vient. Il avait peur. D'accord? Il a offert à Dieu, il avait peur, tout ça. Et Dieu va répondre exactement à la question de qui? De Job et de Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Et dans le songe, c'était dans les songes. Salomon demande, je vais, quoi? La sagesse. Dans les choses, il a demandé. Et ce que Salomon avait demandé, ce n'était pas des illusions, c'était réellement ce que Salomon voulait, vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, ce que tu dis dans les songes là, c'est quoi? Mais c'est ce que tu es. Et ça va se répéter dans les songes. D'accord? Il avait une histoire à Kinshasa, comme ça, on devait lui faire l'opération de l'appendice. L'appendicite, dès qu'on a enlevé avant d'enlever l'appendicite, on a mis l'anesthésie. Et cette sœur commence à parler des bêtises. Ce jour-là, on a su qu'elle n'a jamais été initiée en Christ. Et des bêtises commencent à sortir de sa bouche sous l'effet de quoi? De l'anesthésie. Des bêtises. C'est de même dans les songes. C'est-à-dire, tout ce que son esprit se révèle maintenant. Tout se révèle. Et même aussi, tout, je ne sais pas. Salomon a dit exactement. Amen. Est-ce que Salomon n'était pas sage? Après ça, Salomon n'était pas le plus sage? Il n'était pas le plus riche? Tout cela est venu d'où? Dieu l'a répondu d'où? Dans les songes. Veux-tu avoir des réponses? Amen. Amen. Tu as des questions. Veux-tu trouver des réponses? Amen. Dieu te visitera dans les songes. Amen. Et fais comme Salomon. La Bible dit, lorsque Salomon se réveilla, qu'est-ce que Salomon a dit? Il lui dit que Dieu vient de me parler. Et Salomon appelle ses amis. Il organisa quoi? Une fête. À l'occasion de quoi? À l'occasion des songes. Aujourd'hui, si tu fais ça, on va te trouver qui? J'organise une fête. Pourquoi? J'ai fait un songe. Et Dieu m'a dit, je suis sage. Oui. Oui, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Mais toi, lorsque tu fais un rêve comme ça, tu te réveilles. Tu commences à chercher 10 euros, 100 euros, tu ne les trouves pas. Tu commences toi-même à effacer les songes par tes murmures.
Ah, vraiment, jusqu'à quand cette souffrance? Ah, jusqu'à quand? Je croyais vraiment que c'était la réalité alors que c'était les songes. Toi-même, tu dis ça, tu as déchiré, tu as détruit ta bande de gloire. Toi-même, tu as détruit. Tu dis que je croyais que c'était, c'était son, or que les songes, mais c'est que Salomon avait vu dans les songes, c'est que Joseph avait vu, mais c'est que même le père adoptif de Jésus-Christ avait vu dans les songes, mais cela était. Oh, Sauveur Jésus, nous sommes debout.